Hey, salut tout le monde, bienvenue à Yann et Frank. Vous savez, le 19 octobre, enregistre le live du mercredi soir devant le public à la scène Le Bourgneuf. Présentement, il y a seulement nos Patreons qui ont accès à cet événement-là et il ne va n'y avoir que les Patreons qui y ont accès. Cet événement-là est totalement gratuit pour nos Patreons. Donc, c'est quand même une bonne raison, si vous désirez assister à cet événement-là, de devenir membre, tout simplement, sur patreon.com/isénéchal. En étant membre, vous allez avoir ainsi accès aux liens de réservation pour vos billets à la scène Le Bourgneuf le mercredi 19 octobre, où est-ce que moi et Frank, on va faire les clowns devant tout le monde pour enregistrer un live du mercredi soir en prenant directement les questions de la salle, ce qui devrait être soit vraiment le fun ou une catastrophe. Mais comme on voulait s'assurer que la catastrophe soit pas si pire que ça, on s'est assuré d'ouvrir les portes vraiment de bonne heure, que les gens puissent boire de la bière et soient plus indulgents avant notre podcast enregistré devant le public. Ouais, puis les gens, là, vous avez le temps de penser à vos questions aussi, là. Tu sais, Ouais. notez-les. euh, Ouais, vous autres aussi, il faudra que vous soyez bons, là. C'est tout ouais, c'est ça, là, improvisé, tu cette sais, affaire-là, vous là. avez le temps de penser à vos questions, puis à les mûrir un peu, puis à peut-être en prendre deux, trois aussi. Fait que c'est ça. Il y aura aussi, là, probablement, on ne sait pas trop encore, là, techniquement, là, mais il y aura probablement la chance pour ceux qui y sont pas de voir le live comme tel. Sinon, ben, ça restera un huis clos. On ne sait pas encore. Fait que ça va dépendre de comment nos trucs techniques se passent. Sur ce, Yes. ben, c'est ça. T'avais-tu de quoi ajouter là-dessus? Ah, t'étais tanné de faire ton lit, Frank? Oui, oui, c'est ça. Je suis maintenant dans mon nouveau décor. Comme ça, ben, je vais arrêter d'avoir des cristis de commentaires innocents sur ma chambre, qui n'est pas ma chambre. Ça fait 30 fois que je le dis, mais il faut toujours répéter. «Ouais, le gars, il fait des podcasts dans sa chambre, c'est pas sérieux.» Parce que tes Ouais. amis, j'ai pas un manoir à Rosemont, moi, hein. J'ai pas, je vis pas sur le plateau Mont-Royal, puis je vis pas dans Sillery nulle part, là. Et j'ai une maison, il y a 3 pièces dedans, là, 3 chambres. Il y en a une, c'est la mienne, l'autre, c'est le bureau de ma blonde, puis l'autre, c'est la chambre d'amis slash mon bureau. Fait que, pas ben ben le choix, là. C'est de même, c'est tout. Fait que là, On ben là, n'entendra plus j'arrangeais parler, ça. là. Là, j'arrangeais ça. Regarde si c'est fin, si c'est beau. Je vais même retravailler là, pour que ce soit un peu mieux encore, là. Comme ça, il y en a qui vont être contents. Ouais. Ça va être. Mais, tu sais, on est des gens qui favorisent énormément le contenu par rapport au contenant. Ça se paraît, ça paraît un peu, là. Même moi, j'ai rangé ma bibliothèque un peu. Les livres étaient tout croche, là. Fait que là, j'ai mis le doigt. Sinon, qui essaye de zoomer, là, voir s'il y a des livres vraiment fancy là-dedans, vous allez être déçus. Il y a beaucoup de livres pour enfants, là. C'est la bibliothèque familiale, cette affaire-là. Malgré le seul livre vraiment de collection que j'ai, c'est le Calvin and Hobbes en arrière, là, Ouais. qui est vraiment cool, là. Mais à part ça, c'est puis je suis pas un gardeur de livres, hein. Moi, là, d'un coup, j'ai fini de lire le livre, là, à moins qu'il soit extrêmement marquant, je vais toujours le porter, à une place de recyclage de livres, là. Je déteste conserver des livres. Puis quand je dis pourquoi je le garderais quand c'est extrêmement marquant, c'est même pas parce que je veux le donner à mes enfants, c'est même pas parce que je veux le relire, c'est parce que je veux le donner à mes enfants. C'est vraiment le thinking que j'ai, fait que Ouais. je garde très, très peu de livres, là. Ben, c'est une vieille mentalité, ça. Tu remarqueras quand, mettons que tu es à JE, pas JE, mais genre, je sais pas, une émission de télé quelconque, là. Ils font un reportage, puis là, ils sont là. Ah, on va aller rejoindre, je sais pas trop qui, sociologue, auteur et tatata. Il est toujours dans une grande pièce et là, tous les murs, c'est un truc de livre. Ouais. Tu sais, tout le mur est une bibliothèque en soi. Et là, le concept, c'est que les gens qui voient ça vont se dire: «Eh mon Dieu, il est tellement cultivé, il sait tellement de choses. Regarde tous les livres qu'il a lus.» La réalité, c'est qu'il a lu probablement 10 de ce qu'il y a là-dedans et encore. Le reste, c'est des références puis des cossins qu'il a accumulés, parce qu'il y a une petite manie du collectionneur aussi chez les Ah. intellectuels, le collectionneur de livres, là. Ils les Ah, puis lisent c'est le fun pas, mais ils d'acheter. les collectionnent. C'est le fun d'acheter un livre. C'est une réflexion que j'ai eue justement avec mon fils. On est allé se promener, à New York. On était à Long Island, puis finalement, tu sais, moi j'ai une tendance curieuse, fait que je commence à fouiller un peu, puis je me rends compte que les Hamptons, je savais pas, mais les Hamptons, c'est là qu'ils sont. On était peut-être à 50 minutes des Hamptons. J'ai dit: «Aïe, aïe, faut que j'aille voir ça.» Tu sais, il y a les chalets de riches de New York. On va aller voir de quoi ça a Ouais. l'air. Fait que, on a été se promener un peu dans les Hamptons. J'ai été agréablement
surpris, mais en même temps déçu, là. Ma surprise, c'est que ça ressemble énormément. Vous allez comparer que la comparaison est boiteuse, là, c'est une fucking New York, là. Ça ressemblait à l'île d'Orléans, la mentalité dans les Hamptons. Je m'attendais à de quoi d'ultra huppé, ultra fancy, alors que c'est plus campagnard un peu, Ouais, ouais, ouais. rustique. Le style des maisons semble quand même normé, là. Il y a vraiment un thinking derrière le style des maisons qui vont quand même se ressembler beaucoup. Tu peux difficilement voir les maisons. Tu sais, d'habitude, quand tu achètes une maison qui vaut 8 millions de dollars, tu sais, tu t'attends à te voir la façade, puis que ce soit là, imposant, tout ça. Alors que tu vois vraiment que le thinking dans les Hamptons, c'est vraiment on veut la crise de paix, là. Tu sais, c'est genre, non, tu la verras pas, ma maison. Il va y avoir des cèdres de 15 pieds en avant. Non, c'est ça. Puis pourquoi je m'en allais là, c'est on était rentré dans une bibliothèque, puis là, mon fils aime aller dans les bibliothèques, puis il trippe, puis il me sort des livres. « Hey, lui, j'aimerais ça, lui, j'aimerais ça. » Puis là, il y avait une pile de livres. Il dit « Papa, je peux-tu les acheter? » Je dis « Non. » Il dit « Pourquoi? » Ben, j'ai dit « Des livres, t'en as à la maison que t'as pas lu encore. Si tu commences par lire ce que t'as, puis après ça, on regardera pour en acheter d'autres. Parce que là, tu vas l'acheter, puis tu le liras pas. » Fait que j'essaie d'y montrer un peu, il y a une gestion de finances personnelles à faire au travers de ça, parce qu'il s'est pas encore rendu un collectionneur de livres, puis c'est pas encore rendu un érudit là, qui peut se faire ce type de bibliothèque-là. Je l'ai jamais été moi-même, de toute façon. Mais je sais qu'il y a des gens qui trippent là-dessus, puis c'est un art collectionner les livres aussi. Mhm. Mais j'aime mieux y enseigner à être cheap. C'est commence par profiter ce que tu as déjà, après ça, tu en achèteras d'autres. Mais regarde, Écoute, c'est ça. c'est ça. Fait que tout ça pour dire que oui, j'ai changé le décor et non, je ne remplacerai pas tout ce qu'il y a dans la pièce pour mettre les. Parce que en fait, c'est ça. Si je voulais vraiment poser, les bibliothèques sont dans l'autre bureau, l'autre bord, parce qu'il y a plus de place. Fait que j'aurais pu en mettre 3, 4 d'affilée, là, parce qu'au fil du temps, j'en ai ramassé plein des livres pour l'université et autres. J'aurais pu tout mettre ça et me zoomer devant une bibliothèque de livres comme ça. Puis mettre aussi un complet cravate, comme ça, on pourrait être sûr que j'ai l'air sérieux plus sérieux que le besoin en demande. Mais écoute, c'est pas mon genre, puis ça va être fake. Fait que je pense que les gens aiment ça quand on est nous-mêmes. Mais j'avoue, Fait tu dois avoir une pas que pire de bibliothèque, toi, quand on fait le tour de tout ce que tu lis avec tes podcasts de misère. Tu dois en avoir une pas pire. As-tu tendance à les garder ou tu les redonnes après? ouais, ben, il y a beaucoup de livres. Ben, au début, je les achetais beaucoup, mais maintenant, je lis beaucoup de livres numériques, là. Fait OK. que, tu sais, à ce moment-là, c'est ça aussi, c'est l'autre affaire. Tu sais, c'est quelqu'un pour avoir absolument aucun livre chez eux, mais avoir un Kindle avec 3000 livres dessus, là. Fait que, tu sais, je veux dire, c'est le concept de les avoir en physique, c'est parce que ça a une certaine symbolique là, intellectuelle, là, mais je veux dire, à part de ça, t'as pas besoin d'avoir ça tant que ça. Là. Mais ouais, tu sais, j'ai quand même plusieurs livres. Là. Essentiellement, c'est beaucoup des trucs de philo et de politique. Là. Mais tu sais, si vous venez chez nous pour vous trouver un bon roman à lire, ça va être dur. Là. C'est du non-fiction. Ouais, c'est très du non-fiction. Là. Mais parlant de fiction, faut qu'on parle de ça OK, absolument. là, tu me ramènes à la réalité, là. Ouais. C'était bien, moi, j'en reviens d'un petit voyage vite, là. Ah Je ouais, suis allé avec le Québec, là. à New York, t'es-tu allé aux toilettes? Attends, de quoi tu vas me parler, là? Je Non, mais commence à c'est avoir juste un que doute, là, puis tu startes vraiment la semaine avec ça, là? ben là, écoute, ça a été l'événement presque de la fin de semaine. Ben, il y a 2 affaires qui sont un peu interreliées. Puis après, ça va m'amener un texte qui a été publié sur, Libre Média que j'ai trouvé très bon, là. Parce que c'est important, puis là, je le ferai pas avec la voix Legault, là, mais c'est important dans les toilettes pour hommes qu'il y ait des, dispositifs pour recueillir, heu les effets personnels, hygiéniques, disons ça comme ça. Parce que sinon, c'est ce qu'on appelle de la violence sexuelle. Tu vois, tu l'as sûrement Mmh. vu, les gens l'ont sûrement Ouais, ouais. vu. Et voici ce qu'il y avait dans les corridors de l'UQAM. Of course, l'UQAM, hein? Ben, l'UQAM, il y a quand même les logos du gouvernement dessus, là. Ben, ça, c'est l'autre bout. Ça, c'est l'autre bout. C'est que cette cochonnerie-là, excusez de le dire, là, mais a été, endossé ou en tout cas a le sceau du c'est ça que ça me fait penser? Ça me fait penser un peu à l'article bizarre qu'on avait lu là, qui était,
C'est du complotisme. Dans la partie Patreon, à un moment donné, la grosse affaire complotiste, puis Caribou, puis t'avais en dessous là, que c'était financé par des affaires du gouvernement, le blog. Là. C'est Non, ouais. quand même assez spécial pareil. Là. Le Donc renard là, qu'est-ce qu'il noir y ou a quelque chose de même, là. c'est ça. Ben, qu'est-ce qu'il y a d'écrit pour les gens qui sont juste en audio? As-tu remarqué qu'il n'y a généralement pas de poubelle à tampons dans les toilettes réservées aux hommes? C'est aussi ça, la violence sexuelle. Et là, il y en a plein. Après, il y a des gens qui ont mis des captures d'écran de plein d'autres affaires. C'est une espèce de Ouais, campagne de c'est une pub campagne. là, pour lutter contre je ne sais pas trop quoi exactement. Hey, les mots ont-ils encore du sens? Tu sais, je veux dire, c'est pas juste que c'est un cossin de woke, là. Tu sais, OK, tu veux avoir des toilettes, des poubelles à tampons dans les toilettes des hommes. OK, je comprends. Mais moi, c'est pas tant ce bout-là que j'accroche. Moi, c'est le bout de violence. Je veux dire, tu parles vraiment de violence sexuelle pour ça, là? Oui, mais c'est parce que c'est ça. Toute la mécanique intellectuelle woke repose sur cette affaire-là, c'est-à-dire qu'il y arrive avec des trucs complètement farfelus pour 99,9% de la population. Ou en tout cas, au moins 9 personnes sur 10 vont regarder ça et vont faire, mais voyons, qu'est-ce pourquoi il y aurait ça dans les toilettes des hommes? C'est des hommes. Et là, qu'est-ce qu'ils font avec ça? Ils font, ouais, ouais, mais ceux qui ont cette réaction-là, là, qui est une réaction de bon sens élémentaire, là, je veux dire, c'est comme si on vous arrive, on vous dit, ouais, cette femme-là a eu un cancer du pénis. Tu vas dire, hein? Tu feras pas genre, ah oui, ah ok, je le savais pas. Mais non, tu vas dire, ben voyons, tu viens de me dire, cette femme, il y a de quoi qui marche pas dans ta phrase. Mais cette réaction-là de bon sens élémentaire, de gens qui, pour eux, la réalité a encore un sens. Là. Un enfant n'est pas un adulte, un homme n'est pas une femme, un gros n'est pas un petit, un aveugle n'est pas un voyant, un nain n'est pas un géant n'est pas un nain. Bon, tout le monde là, qui fonctionne encore sur des concepts à peu près fonctionnels dans leur vie, là, pour la réalité, là, ben, tous ces gens-là sont des êtres violents. C'est ça le but de ce type de campagne-là. C'est que dans le fond, vous martyrisez les autres là, avec vos Ah, mais c'est quoi concepts que mon argent? arriérés. C'est quoi que mon argent fait là-dedans? Tu sais, je veux dire qu'il y ait un clown à l'UQAM qui ait pensé à ça, ça me dérange pas. Si c'est financé privé puis par un organisme au SBL de défense des droits puis tout ça, je m'en sac, là. Moi, tu sais, je suis pour la liberté de parole, vous avez le droit d'afficher vos Oh oui, ben niaiseries. c'est ça, oui. Qu'est-ce que mon argent fait là-dedans, par contre? Ça, j'ai un esti de problème avec ça, là. J'ai pas d'affaires à financer des affaires de même. Voyons, là, ça va être correct, là. Mais c'est ça le point que. Parce que, tu sais, nous autres, on se fait souvent accuser de ah, vous autres, là, le, les libertariens, là, ça, c'est dangereux, ça. Ça, c'est dangereux, ça, être de même. Là. Mais vous autres, les libéraux, les libertariens, là, vous pensez juste à l'argent, il n'y a rien d'autre qui vous intéresse. Ouais, mais vous l'avez les preuves devant vos yeux, là. La raison pour laquelle il y a autant de conneries de même, là, c'est qu'il On y les a trop finance. d'argent, il y a trop d'argent dans la cagnotte, ils ne savent plus quoi en faire. Tu sais, ils vous disent ah, l'État est sous-financé. Si l'État était sous-financé, là, Il y aurait pas d'affaires de même! il n'y aurait pas personne qui dit sais-tu quoi, on aura un petit 200 000 à mettre pour des pancartes niaiseuses dans les corridors de Hey, l'UQAM. Il n'y parce aurait pas une Christie de scène dans ces affaires-là. ça a pas coûté 47,75 ça, là. Non, non, Il y a non. il y a une firme de Moi, je peux faire marketing. ça. Moi, je peux faire ça en 3 minutes dans Canva, mais eux autres, tu peux être sûr qu'ils ne m'ont pas engagé pour le faire. Non, 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 non. Ah, tabarnache. Aïe, aïe. Ça me fait capoter. Tu sais, je sais pas si tu as vu hier, tu sais, justement, je revenais de New York, puis j'ai parlé un peu de l'état des routes. Puis ça m'a fait capoter comment ça allait allumer le monde. La quantité de commentaires que ça l'a généré, c'est freak, là. C'est réellement freak. Tu sais, grosso modo, ce que je disais, c'est. Je pense que j'ai rencontré 3 chantiers dans toute ma fin de semaine. Déjà là, pensez-y un peu, là. Je sais pas c'est combien de kilomètres de route que j'ai fait. Aller-retour à New York, j'ai passé du temps énormément sur Long Island. J'ai vu 3 méga chantiers. C'est tout. Ben, méga chantier, non. Un méga chantier puis 2 chantiers bien normal. Le méga chantier, il avait carrément fermé une autoroute à 5 voies sur 10 kilomètres. Il y avait des camions qui faisaient. Puis c'était de nuit, évidemment. C'était au retour d'une game des Mets. Euh, il y avait des camions, je pense qu'il y en avait au moins 50 remplis de bitume. Fait que ça allait être posé right now. Là. Oh, Il allait poser ça right fucking now. ah non. Il se faisait 10 km d'asphalte. Là. Puis le pire, c'est que j'avais roulé sur cette route-là la veille et sérieusement, selon nos standards au Québec, là, ça n'aurait jamais dû être remplacé. Là.
Et c'était encore bon pour 4 ans, là, selon l'état des routes du Québec, là. Oh, ouais. Tu sais, eux autres, là, ils réparent pas beaucoup, là, ils refont. Ouais, c'est Mais bon pour 4 ans, puis si tu pas de député du gouvernement dans ton comté, c'est bon pour 10 ans. tu sais, puis le tournoi où ce que les jeunes jouaient, par exemple, c'était malade, les terrains de balle, là, c'était freak, là. Il y avait 4 terrains de turf, grandeur senior, côte à côte. C'était vraiment beau. Mais ça fait, je pense, plus qu'une dizaine d'années, si c'est pas une quinzaine d'années qu'ils vont là. Puis ceux-là qui vont là depuis longtemps, ce qu'ils me disaient, c'est, tu sais, ils sont tout le temps de même, les terrains, là. C'est parce qu'au bout de 3 4 ans, quand ils commencent à être brisés ou un peu, ou qu'on commence à voir un essoufflement un peu du terrain, l'année d'après, tu reviens, il est flambant neuf, là. Ils ont fait le turf au complet, là, tu sais. Fait qu'ils ils sont comme ça, mais sur la route, en revenant, c'était sur la 87, on a vraiment pogné un chantier déplaisant où est-ce que là, il fallait couper une des 2 lignes. Fait que, tu sais, Ah ouais. c'était pas agréable. On a eu un ralentissement de 2 minutes. Vous voyez un peu comment ils pensent, là. Écoute, c'était sur 2 kilomètres, mais sur le 2 kilomètres, tu voyais toute la machinerie nécessaire à faire les étapes une en arrière de l'autre, là. Tu avais la machine qui grindait l'asphalte, puis là, elle enlevait tout le stock. Tu avais en arrière les balayeuses, ils nettoyaient. Après ça, il y avait une autre machine en arrière qui arrosait. Après ça, ils mettaient du goudron. Puis au bout de tout, tu voyais les trucks commencer à s'accumuler pour venir poser l'asphalte éventuellement. Puis tu voyais le rouleau compresseur qui attendait que ça soit fait pour passer. Fait que moi, j'étais là, tu voyais tout ça, là, puis tu te dis, aïe, aïe, ça va être fait en une journée, là. Puis Mhm. peut-être une demi-journée. Peut-être une demi-journée. Puis ils vont peinturer les lignes aussi, là. Il n'y aura pas aucune journée où est-ce qu'il n'y aura pas de ligne sur cet asphalte-là, là. Puis là, ils vont faire un bar. Puis là, le lendemain, ils vont faire l'autre bar. Puis le lendemain, ils vont faire un 2 kilomètres plus loin. L'efficacité, j'ai trouvé ça vraiment le fun. Puis l'autre affaire que j'ai trouvé le fun, c'est que leur but, là, c'est l'objectif de la logistique des travaux, là, c'est le moins possible enfantianiser la vie du monde. Tout est pensé en fonction que ce soit le moins pénible possible pour les gens. Qui payent, by the way. Juste comme ça. Ouais. Écoute, tu vois des Et affaires de ici, tu même, as de là? la misère à faire là, la dernière fois que je suis descendu que je suis revenu de Montréal après le show que j'étais allé voir, là, j'étais sur le bord de péter un plomb, là. Chris, il y a pas je pense que tu es pas capable de faire 10 kilomètres sans qu'il y ait pas de cône orange, puis que tu sois ralenti, puis tu passes de 100 à 70, puis by the way, il y a pas aucun travaux nulle part, il y a rien que les cônes, hein. Là, maintenant, tu te dis: Ouais, «Tabarnak, exact. allez-vous les enlever un moment donné?» Tu es dans la zone de 70, il y a rien. Il y a rien nulle part. Absolument rien. Pas une grue, pas un travailleur, il y a pas rien. Là, ça dure des kilomètres et des kilomètres. Là, tu es là: «Chris, un moment donné, il va y avoir quelqu'un qui pèle quelque chose». Non, ça dure des Hey, kilomètres de temps. j'ai fait Montréal, mais on va partir plus bas, on va partir des États-Unis, de la ligne américaine jusqu'à New York, là, 3 chantiers. Je n'ai vu que 3 chantiers et les 3 chantiers, quand je les ai vus, ils travaillaient. Ce que j'ai vu aussi, c'est que probablement qu'il y avait des chantiers à un moment donné qui se préparaient parce que tu passes à côté, puis vraiment dans un rest area, là, tu vois une tonne de machinerie avec plein de cônes oranges qui sont prêts à être déployés, mais qui ne sont pas déployés. Ils sont pas déployés. Le stock est là. Tu sais qu'éventuellement, ils vont faire de quoi? Ben, écoute, là, on est quoi? On est en octobre présentement, ceux qui écoutent à mesure qu'on fait les podcasts. Je suis déménagé à Lévis, à la fin du mois de mai. Et l'état de la tête des ponts est exactement le même à Québec depuis que j'ai déménagé. Ça fait déjà plusieurs mois, là. Tu encore les cristis de blocs de ciment qui dévient la route d'un bord de même. Ça fait des mois, c'est de même, là. Là, tu te dis: «Mais maintenant, il y a de quoi qui va» là, je calcule dans ma tête. Je me dis: «Est-ce que je vais être capable de me rendre jusqu'à juin prochain ou fin du mois de mai prochain?» Puis ça va être encore de même. Mais ça a l'air que critiquer ça, Yann, c'est parce que nous autres, Non, mais tu peux. Comment qu'est-ce que je peux faire 9 heures de route puis rencontrer 3 chantiers, 2 de jour puis un de nuit? Parce que celui de nuit, dans le jour, tu le voyais pas, là. ouais, mais écoute, Yann, Comment ça? on résiste, nous autres, à l'envahissement culturel, là. C'est ça qui Ouais, arrive. nos chauffeurs Uber parlent pas français. Ouais, c'est ça. Ah, c'est. Non, faut pas que je parle de ça, ça va me faire pomper l'air. By the Valérie way, là, Plante a tweeté en anglais et en français.
Montréal n'est pas une ville bilingue. Ouais, c'est ça. Non, fait qu'il ne devrait pas s'adresser à la moitié du monde qui vivent là, tu sais. C'est peut-être le trois quarts. Ça, c'était drôle. Tu te rappelles-tu pendant les points de presse à tous les jours, là, ils avaient trouvé le moyen de critiquer à la fois le fait que des gens des communautés culturelles de Montréal, là, appelez-le comme vous voulez, là, ne respectaient pas les règles comme les autres, mais que le premier ministre ne devrait pas faire de bout en anglais dans son point de presse. Là, tu te dis, OK, mais vous faites comment pour passer le message à ces gens-là? C'est donc bien méchant. Sérieusement, là. C'est Le se faut-tu être crétin, esti? Voyons donc. mais C'est ton seul moyen de s'adresser à eux pour qu'ils comprennent. Ouais, mais là, ils devraient leur parler juste en français. Il y a juste le français ici qui est une langue commune. Ouais, mais ils ne le parlent pas. Chris, si non, vous vous alliez dans un autre pays, vous aimeriez ça que quelqu'un s'exprime dans une langue que vous êtes capable de comprendre, là, mais à la base, c'est pour juste avoir accès méchant. à des services du gouvernement. Je veux dire, Fondamentalement, si tu accroches sur des choses comme ça, c'est que tu es une mauvaise personne. Tu sais, je veux dire, les maires, les politiciens, les décideurs publics, ils ont des messages à passer à la population. Qu'ils passent dans des langues pour que les gens comprennent, il est où le problème? hey, les maires. Veux-tu que je t'en montre un maire? Un peu. Je l'ai quelque part ici. L'espagnol, c'est une langue officielle aux États-Unis? Non. OK. Pourquoi, quand tu vas dans les magasins, tout est écrit en espagnol? Ben, parce que hein, là, fait la demande. Ah, l'offre et la demande. Attends un peu, toi, voir. L'offre et Ouais, la qu'est-ce demande. que je viens de dire là, voilà? C'est quoi C'est ces ça, quoi? concepts capitalistes-là? Ça n'a pas de bon sens. T'es encore en train de parler d'économie pendant qu'on parle de caribou, là. Ah, je le Sacrément, t'es sais, donc bien là. fatiguant avec l'argent, man. L'envahissement culturel, je le sais, c'est pas C'est drôle, là. donc Ils bien ont pas. tannant. Eh oui, c'est ça. Je dis que ça n'a pas d'allure, penser de même. L'économie, là, c'est un petit secteur Non, non, d'activité non. qui doit être restreint, là. Il y a personne qui s'intéresse à Ouais, l'économie. si tu es un vrai conservateur, tu veux que tout reste pareil. Fait qu'il faudrait conserver toute cette patente-là, comme ça, il n'y a rien qui change. Tu sais, c'est ça, être OK. un vrai conservateur. Il faut que je te montre ça. Attends un peu. Là, on n'a pas le choix de le faire jouer. Hey, j'ai plein d'audios qu'on peut faire jouer. Là. Mais si vous avez. Ça, c'est l'eau. Ça, sérieusement, De la c'est saison. Vous euh, l'avez dit vous-même que le. la Tu Covid, sais, ça a le forcé. meme OK Boomer, là, OK. je pense qu'il était inventé pour ça, mais je suis Mais pas ça, c'est sûr. quoi, tu le mets en contexte, c'est une séance, municipale, ça? C'est une séance du conseil municipal. Il y a ce jeune-là qui apparemment il a 15 ans et il va voir il est au conseil municipal puis il pose une question au maire. Et voici ce que ça donne. Alors, est-ce que ça serait possible Attends un peu, on n'a pas de son, ça se peut-tu? Non, je l'entends. Moi, je l'entends, Tu toi. l'entends? Ah, ok, parfait. d'ouvrir les terrains un samedi pour le reste de la saison? Vous l'avez dit vous-même que la Covid, ça a forcé, ça a changé le mode de vie des gens. Et les jeunes, ils ont été impactés par ça. Ils n'ont pas pu faire de sport pendant 2 ans. Parle. Moi, premièrement, à 15 ans, je n'aurais pas venu affronter le maire comme vous avez fait. Je ne sais pas pourquoi que c'est vous. Ça aurait dû être votre père ou votre mère qui aurait dû être là. Je ne sais pas si c'est votre mère qui est là. Mais c'était vous qui auriez dû prendre la parole maintenant, comme parent. Voyons. Parce que lui, premièrement, comme à 15 ans, je n'ai même pas d'affaire à lui parler. Ben voyons donc! Ben voyons donc! Hey, c'était vraiment correct, sa question, en plus, hein? Monsieur le maire, on aimerait ça que vous ouvriez le parc, s'il vous plaît, parce que tu sais, depuis 2 ans, on n'a pas eu beaucoup de social, puis on pourrait-tu ouvrir le parc plus tard? Hey, c'est qui, lui, ce morveux-là de 15 ans? Vous êtes sa mère, vous? Pas d'affaire à y parler, moi. Arc! Ah non, le gars est Arc! complètement. Écoute, je suis bien prêt à prendre un mini bénéfice du doute qu'on a peut-être manqué de quoi, là. Puis il y a Ah, peut-être peu un avant, importe. un après, mais vu de la manière dont il s'exprimait, j'ai l'impression qu'il ne devait pas faire beaucoup de grabuge avant. Euh, Moi, c'était ce genre d'attitude-là, de genre de vieux paternaliste, je suis plus capable. Je sais pas si Ah! ça aussi, il faut conserver ça pour notre culture, là. Mais ça, je commence à en avoir mon casse de ces bonhommes-là. Je le sais qu'ils sont pas tous de même. Là, écrivez pas dans les commentaires J'ai 78, j'ai jamais parlé de même à un jeune. C'est pas ça le point, là. C'est que c'est pas la première fois qu'on envoie des affaires de même, là. Ça fait penser aussi à un ancien maire qu'on a eu ici, dans la région de Québec. C'était le même qui parlait au monde, là. Écoute, il est pas en train de faire la grève, il est pas en train de faire une manifestation, il est pas en train de tirer des roches, il est pas en train de lancer des souliers, là.
Il pose une question, sacrément. On est encore capable de faire ça? Puis même si sa question serait vraiment pas, ce qui n'est pas le cas, là, assez structuré et tout ça, c'est combien de fois par semaine qu'un élu doit répondre aux citoyens? Ah oui, ça faisait un peu genre Roitelet, là, tu sais, moi, attends un peu, là, qui ose m'adresser la parole, là? Hein? Parce que moi, je suis l'aîné, vous me devez, qui vient me Respect. critiquer, là? Voyons donc, tu sais, Ah, man, c'est lourd. C'est ah non, lourd. sont pas faciles. Hey, pour poursuivre un peu sur l'affaire des toilettes, ça n'a pas rapport avec ça, mais ça a rapport un peu, Ah, puis tu veux en parler de tes toilettes, hein? Ah! non, non, mais je vais sur autre chose. C'est que c'est drôle, j'ai fait un tweet qui a fait pas mal, de chemin, puis a fait pas mal réagir, là. La semaine passée, on a parlé de la fille en Iran, puis Oui. je pourrais te parler aujourd'hui d'une autre affaire que j'ai vue. Il y a une fille en Algérie, elle a refusé une demande de mariage, puis elle s'est faite brûler en pleine, ville par le gars qui, elle a refusé la demande. Fait que, tu sais, le gars, hein, réaction Il reste, totalement mesurée, il lui a crissé du gaz dessus puis il l'a mis en feu. pour le droit des femmes, là, il reste du travail à faire. Ouais, il reste beaucoup de travail à faire. Mais pendant ce temps-là, parce que ça, il ne faut pas parler de ça, tu comprends? Parce que vu que c'est des pays, bon, Moyen-Orient, nord de l'Afrique, si tu abordes ça, tu serais probablement un peu d'extrême droite, un peu intolérant. Fait qu'on fait comme si ça n'existait pas. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on fait? On déchire notre chemise sur des niaiseries. Donc, hey, imagine-toi donc que il y a un gars, là, il met les vidéos de Pierre Poilievre en ligne, là, et il a mis un hashtag incel dedans. Hey, là, le Parlement au complet est paralysé. Justin Trudeau qui arrive tout échevelé dans le truc. C'est un affront aux femmes de notre pays de regarder, j'ai mis des bas avec des cœurs roses. Tu sais, c'est une catastrophe. C'est un shit show. T'as la fille du NPD complètement au bout de sa chaîne. C'était Et quoi le là, hashtag, là? c'était MGTOW, genre Men Go Their Own Way. Je OK. savais même pas c'était quoi. Moi. Ah, c'est l'affaire que je me suis fait accuser d'être, moi, là? Ouais, oui, ben justement, c'est ça. C'est toute la ligne, toute la chaîne qui est en train de débarquer. Là. Au bout de la chaîne, il y avait comme quasiment nous autres là-dedans. Ah, OK, Parce que, oui, mais je me demandais c'était quoi, cette patente-là? eh oui, mais tout ça part de. Mais t'as-tu vu comment ils sont malades dans la tête? C'est fou? Un hashtag sur une vidéo de Pierre Poilievre. Et là, regarde, je remonte les maillons de la chaîne. Oups, il y a une pilule rouge. Hey, Ouais, parce que mon nom sur Twitter, c'est Pilule Rouge. Juste pour vous dire d'où c'est que ça vient, cette affaire-là. J'ai créé mon compte Twitter en 2009. Mon premier podcast que j'ai essayé de décoller sans Frank, ça s'appelait Pilule Rouge, puis ça ouais, ça remonte. n'existait pas le mot incel dans le temps en passant. Je me demande si c'était pas 2013-2014 que j'ai essayé de faire du podcasting. Dans ce coin-là. Là. Puis j'avais mon site, là, pilulerouge.ca. Je pense que le site existe encore, genre, il n'y a comme plus rien dessus. Là. Fait que j'ai juste gardé le même nom Twitter depuis tout ce temps-là. Puis ceux qui n'ont pas compris le lien, ceux qui se demandent vraiment d'où est-ce que ça vient, ben oui, c'est la Matrice. Ça vient du film La Matrice. Ah oui, mais Comme dans le ben temps, des. c'était un gros hype culturel. Là, tu sais, pilule rouge, pilule bleue. Ça a marqué notre génération. Là. Tous ceux qui ont vu le film Vraiment. en quoi, 1999, je pense, c'est sorti, on a tous été marqués par ça. Là. L'éveil, l'endormi, tu sais, c'était un peu c'était la symbolique Tu sais, moi, la symbolique que j'ai toujours vue, c'est qu'un moment donné, là, tu finis par comprendre au Québec que ce qui est dit dans les médias, ça te rejoint pas. ça te rejoint pas. Puis tu vois un peu tout le fake derrière ça. Puis moi, ça m'avait pris quand même un peu de temps. Tu sais, j'ai commencé à faire de la politique en 2005 d'une manière très naïve étant jeune. Puis après ça, tu lis, t'apprends, tu lis. Là, tu es confronté à des campagnes électorales. J'ai fait une campagne électorale en 2008. Puis à un moment donné, tu tombes dans cet état d'esprit-là de dire, OK, tu sais, oui, on est dans une matrice, puis à un moment donné, tu la vois, la matrice, puis tu te fais, hein, c'est capoté, là, ce qui se passe. Là. La manipulation médiatique, les liens qui sont tissés avec les politiciens, tout ça. Puis après ça, d'un coup, que tu vois la matrice, t'es plus capable de plus la voir. Des fois, je l'ai souvent dit dans ma vie, j'aimerais ça redevenir ignorant, qui est un peu l'équivalent de j'aimerais ça prendre la pilule bleue, qui est carrément un bout du film La Matrice, là, où est-ce que le gars, tout ce qu'il demande, c'est
Tu sais, il mange un steak, puis il dit, je sais que ce steak-là, il est fake. Je sais que c'est un steak de la matrice, mais j'aimerais ça retourner dans la matrice, puis me rappeler que la matrice existe. Il me semble qu'on était bien. C'est le genre de réflexion que j'avais beaucoup dans ces années-là, puis c'est de là que mon nom Twitter il est sorti carrément. Fait que maintenant, de ce que je comprends, la pilule rouge est liée à ce hashtag-là, MGTOW. Ben, l'affaire, c'est que pourquoi la symbolique de ça, regarde, c'est important de l'expliquer, là. Toi, tu utilises ce branding-là depuis longtemps. En fait, c'est une 2009. référence qui repart à la matrice. Mais en 2016 ou 2017, il y a une fille qui s'appelle Casey J. Elle travaille pour un média new-yorkais là, que j'ai oublié. Là. Et elle fait un documentaire sur les mouvements genre masculinistes, supposément aux États-Unis. Là. Et elle appelle son documentaire The Red Pill. Hmm. C'est là que ça part, cette histoire-là. Pourquoi elle utilise ce truc-là? Puis dessus, ça dit, là, regarde, le choix du titre fait référence à la scène emblématique de Matrix. Elle aussi, elle comprend que ça a Elle rapport voyait avec ses ça. affaires là-dedans. Ah ouais. Mais moi, ce que je comprends, c'est que elle utilise ça en disant, ben regarde, vous voulez pas voir l'existence de ce type de mouvement-là. Mon documentaire, c'est la pilule rouge. Qui Tu va vous comprends? permettre de l'avoir. Pour vous permettre de l'avoir. Mais je sais pas pourquoi, tranquillement, pas vite, on a, à cause qu'elle a associé ça à ça, on a comme associé le branding Red Pill à genre incel, anti-femme, là, puis toute la patente. Fait que là, puis je sais pas ce que vient faire Incel n'est pas nécessairement anti-femme des fois. Là. Je sais pas. Là. Maintenant, on utilise des étiquettes. Moi, Incel, honnêtement, j'ai jamais entendu ce mot-là avant l'année passée. Là. Ben, c'est ça l'affaire, c'est que là, ils inventent des mots, ces gens-là, et tout d'un coup, tu es obligé de composer avec ça, puis d'être comme genre, tu sais, dans le fond, c'est comme si c'était une réalité intemporelle, puis toi, dans le fond, en 2009, tu aurais dû savoir que ça allait déboucher là-dessus. Ben oui, c'est ça. Vous autres, vous savez tout d'abord, vous êtes tous capables Ouais, puis même à d'anticiper ça, l'avenir. moi, là, je suis là, tu sais, je me fais accuser d'être lié au mouvement MGTOW parce que mon nom, c'est pilule rouge sur les réseaux Hey, on sait sociaux. même pas c'est quoi. Arrêtez de nous écœurer avec vos affaires. Penses-tu vraiment que je vais changer mon nom? No fucking way. C'est pas parce que t'as construit un narratif que je vais le changer, premièrement. Je me sac un peu de tes conneries. Deuxièmement, je veux dire, je suis pas une incel, là, tu sais, je veux dire, je suis marié, j'ai 2 enfants, là, ça va les amis? Avez-vous pris vos pilules le matin? Ah, regarde, c'est. Apparemment que. Regarde, écoute, je savais même pas c'était quoi, là. C'est un mouvement qui prône le célibat pour les hommes. OK, puis où le Et problème là-dedans? Ben, ça revient un peu à la discussion qu'on avait eue avec Julien Cardinal. En quoi c'est un problème? écoute, moi. Moi, j'ai choisi d'être marié, d'avoir une femme, d'avoir des enfants. Il y a des gens qui choisissent d'être célibataires. Il est où le fucking problème? Ouais, puis à un moment donné, là, le vomissage sur le masculin là, dans notre société, il va falloir que ça arrête. Là. Tu sais, hey, le masculinisme toxique, la masculinité toxique, les hommes toxiques, t'as l'impression, Christy, c'est parce que je sais pas si vous vous en rendez compte, là, mais c'est la même mécanique que ouais, check les édentés, les fous, les coucous. Plus vous faites ça, Exact. plus vous stigmatisez les éléments probablement les plus réactifs de ces mouvances-là, et c'est vous qui les radicalisez en les diabolisant. Là. Je Mhm. comprends pas qu'on est encore obligé d'expliquer cette mécanique-là en 2022. Ça me paraît tellement évident. Là. Ouais, puis je pense que C'est les gens se tracent une ligne à terre puis ils veulent montrer leur supériorité aussi. Ben Il y oui, a puis beaucoup de hey, ça. puis là, ça les choque parce qu'il y a beaucoup de jeunes hommes, imagine-toi donc, qui se sentent délaissés dans la société et ils voient un genre d'espoir en Pierre Poilievre parce qu'il leur parle. Hey, c'est-tu grave? Il aurait dû le cracher d'en face comme les autres puis dire t'es un jeune homme de 30 ans qui a de la misère à t'acheter une maison puis tu vois pas d'avenir dans la vie. Tiens, je vais faire comme les autres, un bon crachat en pleine face. Ouais, puis Voyons, c'est quoi cette affaire-là? de tous les hashtags utilisés par Justin Trudeau, là, y a-tu vraiment. On est-tu vraiment d'accord avec tout ce qui a été utilisé au fil du temps? By the way, les hashtags, c'est pas nécessairement tout le temps pour envoyer un message aussi, c'est juste pour faire circuler un message dans certains réseaux. Ben oui. Euh, il est où Ben, le bug? mais c'est exactement ça, là.
Je veux dire, c'est comme quand. Mais je comprends pas. Ça aussi, je te parlais de notre immaturité. Là. Regarde, on s'en va En sur est ça. Patreon. On s'en va sur Patreon, je vais continuer mon point là-dessus. Fait que rejoignez-nous, patreon.com/isénéchal.